Bonjour, je m'appelle Ségolène Maudet et je suis membre de première année dans la section Antiquité à l'École française de Rome. J'ai commencé à l'École normale supérieure de Cachan, qui est une école normale supérieure qui est très orientée sur l'histoire et les sciences sociales. Donc j'ai une double formation, histoire, sociologie et un petit peu d'économie. Et je me suis ensuite orientée à partir de la thèse vers plus spécifiquement l'archéologie grecque. Mon travail de thèse a porté sur les échanges dans la Campanie archaïque 8e, 6e avant, essais d'histoire économique à partir du matériel céramique. En gros, il s'agissait d'étudier dans la région de Naples, à une époque où les Grecs sont arrivés pour fonder des colonies, ce qui circule, d'essayer de comprendre ce qui arrive comme importation, et donc voilà, ce que j'ai appelé une tentative d'histoire économique, avec un enjeu fort qui est qu'on ne connaît que les tombes. Et il y a eu toute une réflexion dans mon travail de thèse que je poursuis aujourd'hui sur que pouvons-nous comprendre des échanges des vivants dès lors qu'on n'a à notre disposition que le mobilier des morts. Est-ce que le fait qu'on trouve beaucoup, par exemple, de vases à parfum d'Égypte dans les tombes nous indique des échanges très importants avec l'Égypte, ou est-ce que c'est simplement qu'à l'époque, il y avait la mode d'utiliser ces parfums-là parce qu'ils étaient de telle ou telle odeur, etc. Le fait d'être à Rome, ça a changé beaucoup dans ma recherche, d'une part parce que tout simplement, je suis en Italie à l'année, et mon travail de thèse a porté sur la région de Naples. Quand je travaillais en thèse, j'étais principalement en France, puisque j'ai fait ma thèse à l'université Paris 1. Maintenant que je suis à Rome, Naples est littéralement à 1 heure de train, ce qui me permet d'y aller très souvent, ce qui m'a donc permis d'avoir des collaborations avec les professeurs, les universités beaucoup plus denses. Et le fait d'être à Rome m'a également permis de participer à des projets de terrain, puisque l'archéologie, particulièrement, est une discipline qui a besoin d'être sur place. J'ai ainsi pu participer à plusieurs fouilles et également commencer à mener un projet de publication de matériel qui est conservé pour l'instant dans un musée au sud de Naples qui s'appelle Ponte Cagnano. Une des choses que mon séjour à l'école m'a permis, est en train de me permettre, c'est notamment la participation à des fouilles. Et je participe depuis peu, et on va commencer justement à fouiller au mois d'octobre, à des fouilles à Megara Iblaea, donc c'est sur la côte orientale de Sicile, là où on trouve également Taormine, il y a eu le G7 il n'y a pas longtemps, et Syracuse. C'est un site qui est en fait fouillé par l'École française de Rome depuis la fin des années 40, donc c'est un projet de longue haleine, et il y a une équipe, notamment avec l'Université d'Aix-Marseille, qui va reprendre des fouilles, et j'ai la chance de participer à ces fouilles. L'enjeu, ça va notamment être de reprendre l'étude des niveaux les plus anciens. Il faut savoir qu'en archéologie, plus on descend bas, plus on remonte dans le temps, et ce qui nous intéresse, c'est d'arriver au 8e siècle avant Jésus-Christ, puisqu'il y a à peu près 2800 ans, c'est là que les Grecs sont arrivés, ont commencé à fonder un établissement à cet endroit. Et le site de Sicile, qui est Mégara, il a une importance fondamentale parce que c'est un des rares sites où on n'a pas reconstruit par-dessus. Ce qui veut dire qu'on a des vestiges de très bonne qualité, assez étendus, et dans le cas de Mégara, on arrive à avoir le plan de la ville, qui est probablement l'un des plans urbains les plus anciens que l'on ait en Occident. Et on va essayer de mieux comprendre de quand date ce plan, comment il a été mis en place, ce qui a des implications fondamentales pour globalement l'histoire des villes de Méditerranée.